Politics. Francis Carole, bonjour. Bonjour Bézakari, bonjour à la Martinique. Oui. Alors, nous allons parler de cet appel du 22 mai 2009 que lance le Palima, dont vous êtes le président, le Parti pour la libération de la Martinique. Un appel pour nous changer PIA. Alors, 22 mai 2009, 22 mai 1848, vous vous inscrivez en droite ligne dans l'insurrection donc de mai 1848 pour, vous dites, vouloir construire une autre Martinique, plus conforme à nos aspirations et aux exigences du monde dans lequel nous vivons. Oui, absolument. C'est-à-dire que en 1848, nos ancêtres ont réglé les problèmes qu'ils avaient à régler, c'est-à-dire la fin de l'esclavage. Notre génération doit régler le problème de l'impasse du système départemental. La grève a servi de révélateur à cette impasse sociétale, impasse économique, impasse sociale, impasse culturelle. Et par conséquent, il ne faut pas passer son temps à se plaindre, il faut trouver des alternatives. Et nous disons simplement, nous qui sommes pour un État démocratique martiniquais, nous qui sommes pour l'indépendance, que qui peut le plus peut le moins. Et par conséquent, nous disons qu'aujourd'hui, il faut trouver ces alternatives dans tous les domaines, nous en proposons et nous appelons à l'unité, à retrouver l'état d'esprit qui a permis aux esclaves de liquider le système esclavagiste. Alors, vous le disiez, vous faites le constat d'un système dans l'impasse, système départemental, qui a implosé selon vous, alors que la société martiniquaise exige un meilleur partage des richesses, certainement, et on a eu l'écho au mois de février, au mois de mars. Vous dites qu'il exige donc un meilleur partage des richesses et plus de responsabilités aussi. Alors ça reste peut-être encore à voir, parce que je ne sais pas si tous les gens qui étaient dans les rues de Fort-de-France, effectivement, aspirent à plus de responsabilités politiques. Non, il est évident qu'un mouvement social qui draine des dizaines de milliers de gens, charrie des espérances, des positionnements multiples. Et il faut en tenir compte. Seulement, les problématiques qui sont posées à travers cette grève, l'emploi, la fixation des prix, la question du développement, ou bien la question foncière, ce sont des questions qui relèvent de politique d'État. Si vous n'avez pas les pouvoirs pour les mettre en œuvre, vous attendrez que l'État français veuille bien faire un petit effort pour mettre en place ces politiques. Or, ce que nous disons, nous, au Palima, c'est que nous devons prendre en main ces questions pour essayer nous-mêmes d'y apporter des solutions. Parce que quand on y réfléchit bien, quand on regarde le système politique dans lequel on est, un petit territoire de 1500 km², avec un conseil général, un conseil régional, avec des compétences qui s'enchevêtrent, moi je pense que c'est véritablement une injure à l'intelligence. Et il faut tout faire pour sortir de cela, parce que cela n'est pas digne de nous. Alors, dans cette brochure d'une vingtaine de pages, 23 exactement, vous rappelez effectivement le 22 mai 1848, et puis ensuite vous évoquez les principales séquences historiques, notamment depuis décembre 1959, pour en arriver finalement vers quoi exactement? Oui, il faut mettre les choses en perspective. Nous sommes en train de discuter de l'évolution institutionnelle, de bon droit évidemment, de manière légitime, mais je crois qu'il est bon, à des moments donnés, surtout dans une période comme celle du 22 mai, qui est une période de réflexion, de retrouver les choses en perspective. Et rappeler simplement que 1848 a été un moment fort, 1870 a été une revendication de type national, et que depuis 1959, il existe en Martinique une revendication d'émancipation nationale, de pouvoir martiniquais, qui a connu plusieurs phases, qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où il nous faut finaliser. Alors, peut-être que les conditions actuelles ne permettent pas d'accéder à l'indépendance, mais les conditions actuelles peuvent permettre d'accéder à plus de pouvoir. Et je crois qu'il est extrêmement important que l'on ne s'enferme pas dans une espèce de recherche de pureté doctrinale, mais que l'on évalue les problématiques qui se posent aujourd'hui pour les Martiniquais, pour les jeunes, l'emploi et d'autres, et qu'en fonction de cela, on dégage des perspectives qui seront utiles pour les médias, mais qui serviront aussi de socle pour les générations futures. Alors, unité nationale, presque une union sacrée, finalement, que vous appelez de vos voeux, on le sent bien au Palima. Vous dites, en attendant la construction d'un État martiniquais, qui reste quand même votre objectif final, vous dites qu'il faut préserver une possibilité d'avenir dans le cadre d'une autonomie large. C'est ce que vous préconisez actuellement, et peut-être donc dans la perspective d'une prochaine consultation populaire. Absolument, parce que je considère que mener le débat essentiellement
dans cette espèce de confrontation un peu de juristes entre le 73 et le 74, cela ne permettra pas de saisir la portée politique et historique de ce que nous voulons faire. Par conséquent, il faut mettre du contenu. C'est bien qu'on ait adopté l'article 74, mais il faut y mettre du contenu. Il faut traduire en axe concret ce que cela signifiera pour les gens et ne pas s'enfermer dans une bataille de juristes. Et c'est cela que nous essayons de faire. Par exemple, quand on prend la question foncière en Martinique, nous nous plaignons que le foncier nous échappe. Eh bien, il faut des politiques permettant. Et tant que nous serons dans l'identité législative, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les mêmes lois qui s'appliquent en France seront appliquées en Martinique. Et nous avons 1500 km² de terre dans un ensemble européen qui est de 400 millions de personnes. Nous sommes 400 000 en Martinique. On voit très bien cela nous conduire, c'est-à-dire que dans quelques temps, les Martiniquais ne seront plus maîtres chez eux. Lorsque nous chantions dans les rues, Martinique c'est à nous, Martinique c'est pas ailleurs. Bon, controversé, toujours encore. Controversé, on attend beaucoup de choses, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous souhaiterions qu'elle soit nôtre, mais elle ne l'est pas. Et il faut agir en permanence sur tous les fronts pour qu'elle soit nôtre. Le fait qu'elle soit nôtre ne signifie pas qu'on exclut les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail d'analyse, de perspective à partir de ce mouvement social que nous avons connu. Mais certains vont dire aussi peut-être que le Palima essaie de récupérer aussi cette situation finalement, qui au départ, on l'a dit, est une revendication essentiellement sociale, économique, pour donc en faire un objet d'idéologie finalement politique. Ce mouvement n'est pas seulement un mouvement social. Nous avons été l'une des premières organisations à dire et à écrire très clairement qu'il s'agissait de mouvement populaire. Et dans ce mouvement populaire, il y avait des revendications sociales, mais il n'y avait pas que des revendications sociales. Il y avait des revendications culturelles. Les artistes qui étaient là, ça signifiait bien quelque chose. Il y avait des revendications autour du foncier. Il y avait des revendications en termes de développement. Et donc, par conséquent, pour nous avons accompagné le mouvement sans jamais chercher à le récupérer. Mais nous considérons que le rôle d'une organisation politique, c'est... Alors, ça signifie que dans les mois prochains, vous allez donc militer pour cette large autonomie. C'est devenu votre credo, là, actuellement. Oui, c'est-à-dire que notre finalité, c'est bien entendu un État martiniquais démocratique à terme. Mais nous disons que ce qui est possible maintenant, tout de suite, aujourd'hui, faisons-le. N'ayons aucune honte à faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ce qui est possible aujourd'hui. Parce que tout est une affaire de conscience. Tout dépendra du niveau de conscience de notre peuple. Si aujourd'hui, cette alliance large existe pour une autonomie qui va le plus loin possible, eh bien, allons-y. Pour la Martinique, ce n'est pas une question d'intérêt politicien, ce n'est pas une question d'intérêt de parti, ce n'est pas une question d'intérêt de chapelle, c'est une question d'intérêt de la Martinique dans un monde qui est en train de s'ouvrir, dans un monde qui est en train de bouger, dans un monde de plus en plus complexe. Nous ne pouvons pas rester à la traîne. Cette brochure, donc, est forcément, vous souhaitez qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Donc, dans 2 jours, ce sera en quelque sorte la fête nationale martiniquaise. Oui, on peut dire ça. Le Palima, je suppose que vous serez certainement ici ou là en Martinique. Vous allez la distribuer. Comment comptez-vous justement diffuser le contenu de cet appel du 22 mai 2009 pour nous changer pays? Alors nous souhaitons que ce soit l'appel le plus large possible. Donc nous serons dans les quartiers de Fort-de-France, nous serons dans les communes, peut-être pas le 22 mai et le 22 mai en même temps, mais en tout cas c'est l'objectif. Et puis il y aura aussi une diffusion sur Internet. Il y aura une diffusion sur Internet parce que nous souhaitons que ce message soit le plus large possible et qu'il concerne tous les Martiniquais, y compris les Martiniquais qui ne vivent pas en Martinique aujourd'hui, qui sans doute vont nous écouter à travers Politics, mais nous souhaitons que ce soit le plus large possible. Nous souhaitons qu'on en débatte, mais qu'on en débatte en faisant abstraction, que nous essayons d'agir pour la Martinique et pour les Martiniquais. Ouais. Alors, il y a juste, évidemment, vous n'avez pas oublié quand même qu'il y a également la notion d'intégration dans l'environnement régional, dans l'environnement géographique. Cela dit, c'est ça. Même si, puisqu'il y aura des élections européennes très prochainement, même si vous ne proclamez pas qu'il faille quitter l'Union européenne, vous dites peut-être quand même qu'il faut s'intégrer davantage dans notre environnement naturel, la Caraïbe. Dans le cadre d'une large autonomie, il n'est pas question de que la Caraïbe ne sont pas si pauvres, si mal développés qu'on a bien voulu le dire. D'autre part, il y a des puissances qui émergent dans notre région, l'émergence de forces économiques, et nous avons tout intérêt à nous rapprocher de ces pôles parce que ce sont les pôle de développement du siècle qui est en cours et du siècle prochain. Donc c'est extrêmement important pour nous et de réussir cette mutation. Une toute dernière question, Francis Carole. Donc
L'appel du 22 mai 2009, la brochure, là, on l'a entre les mains, elle est vendue à 3 €. Hein. C'est pas gratuit. Le Palema est en crise aussi. Non, c'est pas une crise. Je crois qu'il faut que les organisations politiques vivent avec leurs moyens. Donc nous avons pratiqué un petit prix. Je dis en plaisantant avec mes camarades, c'est un prix baissé. Mais c'est-à-dire qu'il faut payer le papier, etc. Donc c'est essentiellement pour cette raison. Mais en même temps, c'est un prix qui permet à chacun d'accéder à cette brochure. Ouais, c'est la formule, comment avez-vous dit? Prix baissé bas. Prix baissé bas pour l'esprit de Montéo. Voilà. Et bien c'est sur cette parole que nous allons conclure cet entretien. Francis Carole, merci d'avoir répondu à nos questions dans ce Politics. C'est moi qui vous remercie.